une seule optique. Je me disais, est-ce que ce que je fais là, est-ce qu'on me propose, est-ce que ça fait du bien au rock ? Et là, je me suis dit, quand on m'a invité à Boulogne-sur-Mer, à une convention, je me suis dit, est-ce que ça fait du bien au rock ? On m'a dit, ouais, il y a les fans de Johnny, il y a tout, ils ont besoin de. C'est vrai qu'ici dans la région, il y a énormément de fans, c'est vrai. Et donc, je me dis, bon voilà, c'est ça qui me motive. Voilà, ce matin, je me suis levé à 6h30, j'ai embrassé mes enfants, je suis parti sur la route. Voilà, je suis très content d'être là avec tous des gens qui aiment la musique, dont la musique est au centre de leurs préoccupations, quoi. Ouais, franchement, et puis moi je vous dis franchement, on vous suit naturellement à la télévision. Oui, j'ai eu plein d'aventures, j'ai commencé à France Inter, j'ai commencé à Rock et Folk, après je suis passé j'ai commencé à RTL comme stagiaire, après je suis passé à Rock et Folk, après je suis passé à France Inter, après j'ai fait les enfants du rock sur Antenne 2, après je suis revenu à la radio, j'ai fait Skyrock, la voix du lézard. Après, on m'a dit Skyrock, arrête le rock, ça devient que d'une radio rap. Donc je suis reparti sur Canal Jimmy qui venait de se fonder à l'époque, qui était la chaîne des séries et du rock. Après, j'ai fait Canal Jimmy 11 ans. Après, ils ont fermé Canal Jimmy, mais je suis repassé sur. Enfin voilà, j'ai continué. J'ai travaillé sur RTL, sur Europe, sur France Inter. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce que je fais partie de l'équipe des grosses têtes de Laurent Ruquier, qui m'a appelé il y a 2 ans. Et c'est, comme on dit, c'est vraiment du bonheur. C'est-à-dire que j'y vais demain matin et je sais pas, on a tous envie de faire une émission. On sait que cette émission est colossale. Il y a plus de 2 500 000 auditeurs. C'est la plus grosse émission de radio en France. C'est un honneur de faire partie de cette galaxie. Quand j'ai fait ma première émission des grosses têtes, j'étais en face de Gad Elmaleh. Il y avait Baffy et Bernard Mabille, Chantal là-dessous. Je me dis, mais c'est les gens les plus drôles de France. Qu'est-ce que je fais là ? C'est vrai en plus. J'avais un peu peur. Mais Laurent Ruquier a été génial. Il m'a aidé à trouver ma voix. Et c'est un bon patron. Voilà. Je suis très heureux de travailler avec lui. D'accord. On va parler un petit peu de l'homme, de vous. On va vous laisser avec Katie, à vous poser quelques questions. Ok. Allez. C'est vrai qu'on a plutôt envie de vous demander qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Alors, j'ai pas appris à conduire, je ne sais toujours pas conduire. Sérieusement ? Oui, j'ambitionne de m'acheter une voiture dans les années qui viennent. Vous voyez, il faut se garder des buts pour la fin. Et puis là, je suis sur un très gros truc. J'organise un concert au Stade de France le 29 juin avec 1000 rockers. Ça s'appelle Rock in 1000. Donc, et là, quand le Stade de France m'a appelé pour me proposer cette opération, je suis tombé des nues. Je me suis dit, alors là, c'est le couronnement absolu d'une carrière de journaliste. Je vais me retrouver au Stade de France à présenter un concert avec 1000 musiciens, 300 guitaristes, 300 bassistes, 300 batteurs, une centaine, 150 chanteurs et chanteuses, et on va faire pendant 2 heures, le 29 juin, on va jouer les grands classiques du rock, des chansons de AC/DC, de Led Zeppelin, des Rolling Stones, et c'est génial parce que ça ne s'est jamais fait, c'est une grande première, et on sait que ça va être une grande fête rock. Carrément, ouais. Et justement, comment es-tu tombé dans le rock'n'roll ? Pourquoi le rock ? Parce que c'était une musique, parce que j'aimais pas l'accordéon, et quand on était petit avec mon frère, on en parle souvent, on se rappelle cette époque, on était à Châlons en Champagne, qui à l'époque s'appelait Châlons-sur-Marne, et c'était l'accordéon tout le temps, partout, l'accordéon à la radio, l'accordéon à la télé, les bals populaires c'était de accordéon, on entendait ça tout le temps. Et je sais pas, un jour j'ai entendu une guitare électrique, c'était un disque de Johnny Hallyday, je me suis dit mais voilà bien, ça c'est la musique de l'époque, j'ai envie d'écouter ça, ça me plaît. Et c'était irrésistible, j'étais un petit garçon, j'avais 9 ans, mais je savais que j'allais courir derrière ce monsieur Johnny Hallyday. Après, quand j'avais 13 ans, j'ai vu une pochette des Rolling Stones dans une vitrine. Je me suis dit, mais c'est ça le groupe dont je veux faire partie. C'est vrai. Et j'ai passé ma vie à tomber amoureux du rock'n'roll. Rolling Stones, à me dire. Et aujourd'hui, je suis très fier parce que il y a 2 jours, j'ai encore fait une interview avec Keith Richards. Et je lui dis, Keith, ça fait exactement. On s'est vu la première fois en 79. Et là, on est en 2019. Et il me dit, je crois qu'on a réussi notre coup, non? Carrément. C'est vrai que oui, franchement, c'est impressionnant moi-même. Je suis impressionné quand je repense à, je me dis 40 ans, le Stones, Johnny était
quelqu'un de formidable, et quand il m'a appelé, pareil, pour faire sa tournée américaine, pour faire le livre de la tournée américaine, j'étais trop fier. Je me suis dit, voilà, alors là... Et justement, comment as-tu rencontré Johnny ? Pour Métal Hurlant, pour le journal Métal Hurlant. À l'époque, Johnny était au fond du trou, en 79, c'est bien avant la rock'n'roll attitude, Michel Berger, le retour en force. Là, c'est vraiment... Il était vraiment mal, et un copain m'a dit, tu sais, j'ai vu Johnny Hallyday dans un club à Saint-Tropez à 6h du matin, il était là, il y a un groupe qui jouait du rock, il est monté sur scène, il a chanté du rock pendant 1 heure, enfin, et je me dis, ah mais ouais, Johnny, quoi, on est tous là grâce à lui, c'est quand même lui le papa du rock en France, il a allumé la mèche, il faudrait l'interviewer. Donc à l'époque, waouh, j'ai envoyé une demande d'interview pour Métal Hurlant, mais dans les 8 jours, j'avais une réponse. Johnny Hallyday est là, et c'était notre première rencontre, première interview. Puis après, j'ai interviewé pour les Enfants du Rock. Après, j'ai refait 2 émissions aux Enfants du Rock avec lui. Après, on a continué à se revoir comme ça au fil. J'étais sur le tournage de La Petite avec May Wen qui faisait ses débuts. Voilà, puis moi j'étais allé sur le tournage de Mad Max. Lui, il avait fait un spectacle Mad Max. Enfin, on a été fascinés par les mêmes trucs, l'ultra-violence, les motos, les grosses mécaniques, le rock. On a passé des nuits à parler de rock tous les deux, quoi. Voilà, c'était génial de travailler avec Johnny Hallyday 15 jours, d'être sur la route aux États-Unis. Bon, quand on arrivait le matin, salut rocker. Tout de suite, tu dis voilà, je suis bien à ma place, quoi. Voilà, ça faisait plaisir. Ouais, super. Et puis c'est un bonhomme. Il voulait juste jouer sa musique, faire du bon rock. Il avait envie de moderniser le pays, quoi. Il avait envie d'apporter de la nouveauté, du spectacle, voilà. C'était des bons buts. Moi, je respectais ça. Alors, dans tous les groupes que tu connais, on enlève Johnny Hallyday. Lequel artiste sort le plus de qui le préféré? Non, parce que ça, c'est très réducteur. Moi, je suis pas là pour dire Led Zeppelin ou les Stones. Mais vous les connaissez, les noms des groupes? AC/DC, Led Zeppelin, bien sûr, les Rolling Stones. Mais non, il n'y en a pas un qui sort du lot. Les Stones. Les Stones, c'est les Bad Boys. C'est la fondation de la lignée des Bad Boys, quoi. Des gens qui ne respectent que la musique et qui ne respectent rien d'autre, qui sont anti-bourgeois, qui sont venus pour casser les codes bourgeois et dire attendez, nous on est vos enfants, on va pas faire comme ça. C'est les Rolling Stones qui amènent ça. Ouais, c'est vrai que. Et après j'étais hyper fan des Sex Pistols et des Clash. J'ai eu la chance d'aller sur le bateau des Sex Pistols quand ils ont été joués God Save the Queen devant Buckingham Palace le jour du jubilé. J'étais arrêté par la police. Donc, mais quel parcours, franchement. Mais sérieusement, vous êtes vraiment, comme disait le monsieur le maire, Wikipédia. Oui, voilà. C'est vrai. Voilà, en Wikipédia, ça serait un universitaire qui connaît tout. Ouais. Moi, j'ai essayé d'être dans l'action, quoi. J'ai essayé d'aider les groupes, de leur trouver des idées, des tournées, des choses. Enfin voilà, j'ai travaillé avec les Motorhead, avec les Scorpions quand je faisais les Enfants du Rock. C'était des groupes qui débutaient à l'époque et grâce aux Enfants du Rock, on a réussi à apporter un peu de faire donner un peu plus d'audience. Moi, j'étais très content. J'étais le prosélyte du rock, quoi. Si je pouvais glisser des groupes comme ça dans la programmation d'Antenne 2 à l'époque, j'adorais ça. Waouh. Moi, je suis très fier d'avoir passé un clip de Venom à la télévision française. C'est vrai. C'est peut-être là le seul. C'est vrai. Je crois que là-dessus, ça, j'adore. Tu sors un livre, Philippe? Est-ce que tu peux nous en parler un livre peu? Il s'appelle Rock. C'était les Américains, HarperCollins, un gros éditeur, décide d'ouvrir sa maison en France. Et il m'envoie une dame qui me dit on voudrait votre biographie, vos mémoires, vous pourriez nous écrire ça. Waouh, bon oui, pourquoi pas, c'est flatteur. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai mis 9 mois à écrire ce livre et c'était un très grand bonheur parce que ça a été un petit best-seller au moment de sa sortie, à Noël. J'ai fait une grande tournée, j'ai fait 20 dates en France.
Là, j'en ai encore 2 ou 3 villes à faire, mais franchement, j'ai vu beaucoup de monde, beaucoup de gens, tout le monde me disant merci, c'est génial, c'est des anecdotes rock. C'est un gamin de Châlons qui va partir à la rencontre du rock. Il a le message est délivré par Johnny et les Stones. Et il se dit, il faut que je rencontre ces gens-là. Enfin voilà, il a envie. Et puis je vais rencontrer tout le monde, les AC/DC, les Led Zeppelin, les Goo Goo Guma, les Clash, etc. Enfin voilà, c'est merveilleux en fait. C'est mon métier, c'est mon boulot. Et quand je les rencontre, c'est pas salut, on fait une photo. C'est asseyez-vous, votre nouvel album, c'est pas terrible. Qu'est-ce que vous allez faire? Et la tournée, qu'est-ce que vous pensez du reggae? Et ça, et si, et la politique, et tout ça. Donc c'est des grosses interviews. Moi je représente Rock et Folk ou les enfants du rock. Donc j'interviewe Paul McCartney 4 fois. Je rencontre Ringo Starr. Voilà. Je rencontre des gens comme les Beatles. Et je ne suis qu'admiration. Moi mon truc, je connaissais les phases B des 45 tours et par cœur quoi. Et donc quand des gens comme les Who me voyaient arriver, je pense qu'ils se disaient mais c'est le client quoi. C'est notre cœur de cible celui-là. J'avais les cheveux là, j'étais là, pourquoi vous n'avez pas fait un autre morceau dans la veine de Call Me Lightning qui était sorti en 67? Les Who ils se disaient c'est un rêve. Non mais vraiment beaucoup de groupes je suis devenu à l'époque dans les années 70 un rock critique pouvait devenir copain avec des musiciens. Vous voyez, il y avait pas. D'abord, ils n'avaient pas d'entourage. Les maisons de disques nous disaient, après le concert, on a Santana, ça te dirait d'aller dîner avec lui? Parce que nous, souvent, ils ne parlaient pas anglais, les employés des maisons de disques. Ça les fatiguait un peu. Ils se disaient, Manœuvre va leur faire la conversation. Et moi, donc c'est comme ça que j'ai dîné avec Blondie, avec Santana, avec des dizaines de groupes. Et c'était à l'époque, on avait vraiment un bon Ozzy Osbourne de Black Sabbath était un ami. Voilà, c'était des gens qu'on s'aimait bien, quoi. Quelle carrière! Ah oui. Là, il nous met. Je pense qu'on pourrait rester des heures à discuter de. C'est excellent. Franchement, d'entendre tout ça, tous ces noms. Oui, mais tout ça, moi, je fais ça avec modestie, parce qu'en fait, moi, je parle anglais, c'est ça ma force. Mes parents m'avaient envoyé en Amérique faire un trimestre dans un lycée américain. Parce qu'ils voyaient bien que chaque fois je me cognais à l'anglais. Tout ce que j'avais envie de faire, c'était anglais, anglo-saxon, les groupes américains, les groupes anglais. Donc, et mes parents qui m'avaient fait faire allemand première langue se sont dit envoyons-le à New York, passer 3 mois dans un lycée américain. Et je suis revenu, je parlais couramment. Et là, c'était génial pour interviewer les groupes. C'est tout de suite trouver du travail. Après le bac, j'étais parti, quoi, voilà. Et dans tous les groupes que tu as fait un petit peu les critiques, il y en a un où il y en a qui le prenaient un petit peu mal ou parce que souvent c'est vrai que c'est pas tellement agréable, mais ou c'est vraiment ils écoutaient l'homme, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment la référence du rock. Vous savez, moi quand je vois les dédicaces qu'ils me faisaient, ils mettaient merci, toi, t'as vraiment écouté notre musique. C'était souvent ça, parce que moi, mais j'étais pas méchant. Ou... Ah non, du tout, on parle pas de... Non, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a jamais eu de gros problèmes sur une critique ou... non, ça c'est très bien. Mais... Non, à l'époque, c'était... Bon, moi, j'avais l'impression de représenter la masse de mes copains du pays des lecteurs, comme je disais toujours. Je voyais bien le courrier qu'ils envoyaient, des fois ça devenait mou, les mecs gueulaient, comment, quoi. Quand il y a eu le poème qu'il fallait expliquer aux gens ce qui se passait. Mais j'ai jamais... Bon, il y a un groupe... ça y est. Voilà votre anecdote. Là, voilà. Alors, il y a un groupe... Ouais. Alors, il y a un artiste avec qui ça s'est mal passé, c'est Johnny Cash. On avait demandé une interview depuis des années, et à un moment on nous dit, voilà, il est là. Donc, je suis... dans le salon, avec Nicolas Ungemuth de Rock et Folk, on attend, l'homme en noir rentre, s'assoit, dit bonjour mes amis, et il s'évanouit. Paf! On court, on va chercher l'attaché de presse qui appelle une ambulance, et on va Johnny Cash partir sur un brancard. Donc voilà, pas d'interview, encore raté. Bon, ok. Et il y a un groupe c'est les Stranglers. Comme Jean-Jacques Burnel, le bassiste, était français, il voyait bien mes articles un peu taquins, je dirais, un peu... Et donc, il s'est dit, ce manœuvre-là, il m'énerve. Et un jour que j'interviewais les Stranglers dans le studio Pathé à Boulogne, ils enregistraient l'album Black and White, et ils m'ont dit, nous, on aimerait faire une photo en haut de la Tour Eiffel.
J'étais avec Claude Gassian, je dis, bah, génial, enfin une nouvelle photo. On va pas rester dans le couloir de l'hôtel ou dans le studio. Alors on fonce à la Tour Eiffel et on monte en haut et là. Ils me prennent, ils me ligotent avec du gros scotch, bien fort, contre un poteau, ils me font tes critiques, voilà ce qu'on en pense. Ils descendent et ils s'en vont. Non. Alors, les touristes américains m'ont détaché, je suis descendu à toute vitesse, j'ai sauté dans un taxi, quand ils sont arrivés au studio, j'étais là. J'ai dit alors, on recommence les sessions ou vous allez décoller tout l'après-midi. Là, ils étaient vexés, puis après, mais Claude Gassian a la photo, elle est dans le bouquin. Alors la photo, elle a fait le tour de la rédaction, tout le monde, les Stranglers sont ligotés, un critique rock en haut de la Tour Eiffel, blablabla. J'étais interviewé par des journalistes anglais, avez-vous souffert? Mais pas du tout. Incroyable. Ah ouais, là c'est... Philippe, franchement, je suis super content que vous êtes passé. Vous avez pu passer parce que malheureusement, il y a du monde qui vous attend. Bah oui, on va faire des dédicaces tout l'après-midi. En tout cas, on a eu la chance, grâce à Francis Lequeut, président du fan club Johnny Hallyday Côte d'Opale, de vous recevoir ici à Boulogne. Mais ouais, mais merci. On en gardera de bons souvenirs. Il y a beaucoup de personnes qui sont. Enfin, on a un énorme public rock'n'roll ici dans le Boulonnais. Donc ça a été un plaisir de vous recevoir. Rock. Oui, c'est vrai. Je vais dire ça à Jean-Philippe Janssen, moi demain. En tout cas, moi je vous envie sur une chose, c'est que j'aurais aimé connaître justement cette année Salut les copains. Les années 60s. Ah ouais, les années rock et folk. Voilà. Il y a eu les années Salut les copains de 62 à 67, mais en 67, il y a rock et folk qui devient le journal de la jeunesse, branché, quoi. Voilà. Merci en tout cas. J'ai un petit cadeau. On a un petit cadeau. Du coup, je t'offre mon album parce que moi je suis une fan des 60s depuis très longtemps. Merci. Donc c'est un plaisir de te l'offrir. Ok, plaisir partagé. Nous écouterons ça. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.